Salut à toi ami motard. Alors aujourd'hui on va parler de la moto, donc de ma Derby. Et je vais vous parler aussi un petit de mon équipement. Donc j'ai fini mon équipe en moto. Donc j'ai acheté tout ce que je voulais acheter et pour la Derby c'est pareil. Donc aujourd'hui je vais faire la vidéo assis parce que j'ai un limbago. C'est la merde, je peux pas travailler, je peux pas faire de moto. Donc la Derby c'est une Derby Senda DRD Extreme de 2016. C'est un 49.9, enfin une 50, mais c'est un 49.9. Elle a un réservoir de 7 litres. Elle fait 45 km/h bridée. Donc quand vous l'achetez neuve en magasin, enfin en concessionnaire, elle est bridée. Donc vitesse maximale c'est 45 ou 50. Moi elle est débridée, donc elle peut monter à 75 je crois sur du plat. Je la monte à 75 sur du plat, en descente je suis allé à 83, je n'ai pas fait plus parce que je n'ai pas cherché à faire plus. Donc voilà, c'est un 2 temps, enfin un 2 temps avec une boîte 6, donc 6 vitesses. Le refroidissement il est à liquide, donc c'est liquide de refroidissement, il y a un radiateur et tout ça. C'est pas un refroidissement à air. C'est un moteur Euro 3, donc sur les Derby Senda ayant le look de celle-là, on pourra en avoir en Euro 2 aussi. Donc celle-là c'est l'Euro 3. Je l'ai acheté en août dernier, donc août 2017, en concessionnaire, sauf que maintenant pour le trouver en concessionnaire ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la nouvelle Derby qui est sortie. C'est une norme Euro 4, donc normalement on n'a plus le droit de vendre les Euro 3. Donc c'est un peu la merde, donc celle-là vous la trouverez plus en concessionnaire, vous pourrez la trouver que sur les sites d'occasion, donc sur le Bon Coin et quoi, vous pourrez la retrouver d'occasion. Ou alors dans certains, peut-être chez les concessionnaires Derby, peut-être qu'ils en vendent encore, je suis pas encore sûr à 100%, je suis pas allé m'enseigner. Donc voilà, donc elle a un réservoir de 7 litres, elle fait 96 kg à sec. Donc à sec ça veut dire sans essence. Donc tu rajoutes 7 litres, ça fait 103 kg pardon. Donc voilà, elle fait 96 kg et 103 tout plein fait. Donc on les sent pas, le poids on le sent pas. Enfin pour ma part après je fais 1m74 et puis quand je suis dessus je le sens pas. Donc voilà, enfin faut juste la prendre au début, c'est normal, ça va te paraître gros. Moi je sais que la première fois que je l'ai prise, la première fois que je suis monté dessus, elle me paraissait énorme, elle me paraissait vachement lourde, puis c'est avec le temps que ça passe et puis voilà. Donc voilà, après au niveau des modifications que j'ai faites dessus, j'ai pas touché la partie mécanique, j'ai tout laissé d'origine. Donc ça c'est déjà parce que c'est pas fait pour être boosté les 50. Enfin, il y en a beaucoup qui le font, mais il va y avoir des problèmes par derrière. Et puis aussi parce que lors de la revente, avoir une moto d'origine, tu vas la vendre beaucoup plus cher que si tu la vends modifiée quoi. Si tu la vends modifiée, tu peux la vendre vers les 1000 balles à peu près. Et puis une moto comme ça en bon état, avec pas modifiée, tu peux la vendre 1500, presque 2000. Mais bon, là c'est chaud, c'est au niveau du kilomètre que ça se joue. Donc voilà, j'ai pas fait de modification moteur dessus, j'ai fait que de l'esthétique. Donc la première touche esthétique que j'ai fait c'était les rétroviseurs. C'est des rétroviseurs tout ronds, tout dégueux, qu'il y a d'origine. Donc enfin tout dégueux, ils sont pratiques parce qu'ils tremblent pas et tout ça, mais ils sont moches, pas se cacher. Du coup j'ai changé de rétro, j'en ai pris je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Normalement il y en a deux, sauf que j'ai fait une chute en octobre. Donc pas très peu de temps après que je les ai reçus, j'ai fait une chute et du coup j'ai foiré le filetage du deuxième rétro. Du coup j'en ai qu'un, le gauche, c'est celui qu'il faut à tout prix. Donc voilà, après j'ai acheté des protège-mains, donc je ne les ai pas vraiment présentés, des Polysport. Donc c'est des protège-mains complets, donc ils vont protéger l'ensemble de la main quoi en fait. Le côté, le dessus, tout ça ils sont bien fixes. Donc voilà, ils m'ont déjà servi quand j'ai eu mon accident, donc dans la dernière vidéo ils m'ont bien servi. Quand je suis tombé, voilà, ils ont protégé le guidon, les poignées, et puis voilà. Bon la poignée elle était un petit peu poncée, mais, ça va, il y a eu rien de grave, donc ça a été fini. Et puis après j'ai juste foutu des stickers qu'on a gagné au salon de la moto. Et puis voilà, qu'est-ce que. Il n'y a pas grand chose d'autre sur celle-là qui a été changée. Enfin si, à part les petits problèmes techniques que j'ai eu. Donc j'ai eu le câble d'embrayage qui a lâché et fait 3 amorces de serrage encore en 2 minutes.
parce que j'ai un joint, le joint de la pompe à huile en fait, qui était bouché. Il y avait de l'huile, mais pas dans le moteur. Donc en fait, ça bouchait l'entrée, il y avait très peu d'huile dans le moteur. Donc voilà, et puis là, il faut que j'aille faire les joints speed de la pompe à eau. Voilà, que j'allais prendre rendez-vous parce que j'ai les joints speed de la pompe à eau qui fuient. Donc j'ai du lit, je perds beaucoup de liquide, enfin je perds beaucoup, je perds du liquide de refroidissement. Il y a un petit trou en fait juste en dessous juste en dessous du puits de la pompe à eau. Et en fait il y a un tout petit trou, et puis quand vous avez du liquide qui sort par là, c'est que vous avez un joint speed qui est mort. Donc voilà, j'ai demandé ça à mon concessionnaire, c'est eux qui m'ont confirmé, j'étais quasiment sûr de moi, parce que voilà, je suis mécano, donc je sais à peu près de quoi je parle. On parle que le moteur Euro 3 il est plus solide que la M6, voilà, Derby c'est solide, c'est pas l'entrée de gamme, enfin, c'est l'entrée de gamme, ouais si, c'est un peu l'entrée de gamme, pour les Supermoto 50. Donc voilà, moi je l'ai payé 2500, elle était en promo, elle se vendait 2759 je crois. Donc maintenant voilà, il y a la nouvelle Derby qui vient de sortir, donc pareil c'est cher, mais sur internet vous pouvez en trouver des vraiment pas chers. Après ça dépend de votre budget, mais ça se vend assez bien, c'est des motos fiables. Donc après voilà, tout le monde vous le dira, puis c'est vrai d'ailleurs, c'est le point faible des Derby, c'est que ça tremble énormément. Moi je sais que quand je dépasse 75, entre 75 et 80, j'ai la moto qui tremble, le pied qui tremble. C'est une moto qui est solide. Pour débuter, vous aurez. Moi, je trouve pour débuter, il n'y a pas mieux. Même avec un scooter, je trouve ça dérangeant. Enfin, un scooter, vous pouvez le prendre si vous restez sur 50. Après, le problème, c'est que si vous avez un permis moto par la suite, c'est mieux de commencer sur une méca boîte, donc sur une Derby, enfin sur une Supermoto ou sur une sportive ou quoi que ce soit. Après, les sportives, ça coûte plus cher, c'est un assez gros budget. Au niveau des commodos, donc bon, bah, les poignées, pareil, l'accélérateur c'est à droite, le frein à droite, l'embrayage à gauche. Vous avez les feux de croisement, les pleins phares, vous avez le klaxon, clignotant droite-gauche et le starter. Donc voilà, on a ce qu'il y a de plus basique sur une moto, quoi. En fait on a la base de la base. Donc après on a le compteur qui affiche km/h, pardon, le nombre de tours par minute, l'heure, vous avez le service, donc c'est normalement le temps qu'il vous faut, enfin le temps qui manque pour faire la vidange. Donc moi je l'ai pas, enfin je l'ai enlevé. Ensuite vous avez c'est l'ODO, donc c'est à peu près le nombre de kilomètres que vous avez fait avec votre moto, et vous avez le trip. Donc c'est précisément le nombre de kilomètres, le kilométrage que vous avez fait avec. Donc